Rebonjour les amis, nouvelle revue de boîte, donc cette fois-ci on va continuer dans le matériel américain. Alors pourquoi je fais du matériel américain, beaucoup de matériel américain? Simplement parce qu'en ce moment je suis en train de faire en fait le montage des véhicules de la deuxième DB. Donc pas tous, hein, bien sûr, quoique ce sera un beau projet à faire sur toute une vie, mais il aurait fallu que je commence plutôt que ça, parce que justement, pour le moment, c'était pas du tout dans les perspectives, et puis dans ma façon de voir la maquette actuellement. Et puis, comme la deuxième DB m'a toujours en fait plu, à cause des hommes qui l'ont composé, et puis surtout Général Leclerc, Maréchal Leclerc. Donc, voilà, je vais maintenant consacrer du temps à cette partie-là, enfin cette unité-là, plus exactement. Et bien sûr, heureusement que certaines marques nous gratifient en fait de leur modèle, avec un niveau de détaillage qui est sans équivalent pour l'instant, qui comporte toutefois des petites différences, mais dans l'ensemble reste juste et en plus permet soit un débutant, soit une personne confirmée ou master en fait, pour ceux qui sont habitués à faire les salons de la maquette et puis même des concours, de réaliser de très très belles pièces. Alors, donc là on va attaquer avec la marque ICM, donc le G, en fait 7107, ou simplement, tout simplement dans la nomenclature américaine, donc le G506. Voilà, donc on va commencer avec l'ouverture de boîte, bien sûr, de cette maquette. Alors, je veux pas que j'abîme. Voilà. Hop. Donc, le couvercle, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Donc, boîte, hein, bien sûr, très très bien emballée, comme vous pouvez le voir, avec les scotch, hein, bien sûr. Je vais pas faire non plus le... Je l'ai déjà ouverte. Tout est intact, mais je l'ai déjà ouverte. Donc voilà, j'avais sorti la notice, juste pour regarder le détaillage. Donc on a une notice. J'ai poussé mon café. Notice et plastique et café, ça fait pas bon ménage. Donc on a une petite planche de décalque. Alors celui-ci, enfin ce véhicule-là, c'est pour faire en fait deux 506 donc russe. Mais moi je vais partir sur un 506 donc de la deuxième DB. Voilà. Donc on a juste, alors on a juste ben voilà, hein, en fait c'est une grosse enveloppe en fait qui maintiennent toutes les grappes bien emballées. Donc ça je vais enlever et on verra ça tout à l'heure. Alors voici, j'ai quand même on sortira hein, en fait. Voici, on va montrer quelques grappes. Voici, parce que là franchement j'ai pas encore regardé en fait un détail. Volant annulé là toujours typique pour ces véhicules là. Pas de flash. Ouais, franchement là. Beau plastique. Bon, ça je vais le ranger quand même déjà. Je vous la remontre. Donc planche de décalque, hein, alors ICM. Donc pour deux véhicules, hein, deux véhicules de l'armée russe. Voilà. Très fin. Et quand je dis très fin, c'est vraiment très très fin. C'est juste impressionnant. La qualité du décalque là, c'est... Wow.
l'impression d'avoir une planche cartographe dans les mains. C'est fou. Bon, la notice, format A4. Alors par contre là, ça va être ça va être un peu chiant, mais parce que à moins que je remonte tout simplement un peu. Je vais remonter juste un poil pour que ça rentre dans le. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, notice au format A4 de chez ICM. Donc, couverture en papier glacé. Et tout le reste, c'est un papier normal, on va dire. Bonne qualité, hein. C'est quasiment une revue, hein, en fait. Quand on regarde l'épaisseur de la notice. Bon, ouais, comme d'habitude, en fait, on a l'historique du véhicule hein, en anglais et puis cyrillique, alors ukrainien. Donc, petite pensée aussi à ces gens hein, qui sont en Ukraine. Je ne vais pas revenir sur l'éternel débat qui est actuellement sur l'armée ukrainienne, mais voilà, à ceux qui résistent en fait pour leur pays. Puisqu'on fait, fait du travail, enfin on travaille sur des maquettes qui ont composé justement pour certains matériels en fait, qui ont composé la résistance française, qu'elle soit militaire ou civile. Donc voilà. Petite pensée, énorme pensée, c'est pas petite, c'est énorme pensée à eux. Et puis, ouais, pourquoi je me suis dirigé vers ces deux marques-là? Parce que justement, ça concerne l'Ukraine. Donc pour ICM, je ne sais pas s'ils ont pu sauver leur matériel, sauver leur moule. Pour Minière, je sais que c'est oui. En revanche, ICM, je ne sais pas. Donc si quelqu'un a des infos, des nouvelles, ben, qu'il les donne ou se taise à jamais. Pour reprendre un grand humoriste français. Alors, donc avec les spécifications du véhicule, les couleurs à utiliser. Donc on a couleur, donc ICM révèle Tamiya. On a simplement que ces références-là. Donc on a 10 couleurs à utiliser au total pour cette maquette, pour la partie en fait véhicule. Bien sûr, il y a tout un autre travail. On peut réduire en fait ces couleurs, mais il y a un travail de peinture à faire énorme. Donc, on a l'information sur les grappes. Voilà, on a l'information sur les grappes. Donc, toutes les grappes qui représentent en fait cette boîte, hein, qui sont présentes dans cette boîte. Donc avec des grappes, donc là on a une x2 pour celle-ci, cette partie-là, donc qui sont les roues, les arceaux, ridelles du véhicule, pare-brise, hein, partie vitrée, une grappe ici en D, B, D, donc A, B et D sont simples, et il n'y a que la C qui est en double. Voilà, donc montage. Donc on va passer à la partie montage. On attaque toujours par le châssis, bien sûr. Armature du châssis, première partie, seconde partie du châssis, petit détaillage, enfin gros détaillage du châssis, et on finit avec la partie donc finale, donc qui est en fait le montage complet du châssis. Ensuite, on va passer aux différents éléments, donc différentes boîtes de transfert, hein, bien sûr, enfin, ouais, réservoir, tampon à l'arrière, donc amortisseur, tampon amortisseur à l'arrière, réservoir, boîte de transfert, transmission, enfin donc les comment dire oh merde, ça y est.
ouais, enfin la transmission, hein, tout simplement. Et puis donc euh, euh, partie roulante en fait, un roue, partie. Là je vois ici, on a une pour la transmission toujours, tout simplement. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Donc là on a arbre de transmission. Bloc moteur, donc là en 20-21 on attaque par le bloc moteur. 20-21 par le bloc moteur. Donc, et là il y a donc au total pour ne serait-ce que le châssis et les arbres de enfin des roues 18 étapes au total. Donc le moteur 20, on commence par la 20-21. Avec beaucoup d'éléments hein, qui sont montés, qui sont à monter enfin, pièce par pièce en fait, ce qui permet un niveau de détaillage énorme. C'est ça qui me plaît moi chez ICM en ce moment. C'est plus du tout le ICM hein, d'il y a 10 ans hein, ou voire 15 ans. C'est vraiment là on a atteint un niveau juste incroyable. C'est juste impressionnant. Alors, d'ailleurs, comme beaucoup hein, de marques d'ailleurs, qu'elles soient tchèques, roumaines, ukrainiennes, russes, hein, voilà, c'est même polonaise. On a, ils montent en gamme, ils montent en température, hein, et c'est vraiment une sorte des très très beaux, très très belles maquettes ou très beaux détaillages de maquettes. Alors, donc le moteur toujours. On a vraiment un détaillage du moteur qui est juste superbe. Là, j'ai bien sûr les gens qui rentrent dans la cour qui sont chez Mémé. Donc, montage du moteur sur le châssis. Donc, en fait, à chaque fois, c'est 10 étapes par 10 étapes, hein, puisque là, on peut le voir. En étape 30, voilà, on finit en fait. À partir de l'étape 30, on va finaliser en fait le montage du châssis. Ah oui, alors ça, j'ai remarqué ça sur la notice, en fait, quand j'ai monté ça. On a la planche en bois, en fait, qui est pas à part. Elle est directement moulée, ouais, voilà. Elle est directement moulée, en fait, la planche en bois est directement moulée sur les montants du châssis. Sur les longerons du châssis, en fait. Ouais. Donc, ouais, ça c'est. On va regarder après, mais voilà. Là, c'est un petit truc qui m'a chagriné. L'échappement. Bon, différents éléments, hein, toujours pareil, hein, qui vont composer en fait la partie externe du châssis, en fait. Hein, pour ce qui est batterie, par exemple, ici. Marchepied. Donc, avec bien sûr, alors ce que j'aime bien, c'est la lecture de ce plan, de leur plan, parce que c'est l'appareil, ils se sont améliorés de façon incroyable. C'est-à-dire que là, on va partir en fait à chaque fois d'une étape pour arriver sur une autre, en fait, qui est le montage de la petite pièce qui va finir en fait de se monter sur déjà l'ensemble monté auparavant. Et ça, impeccable. C'est une lecture très très facile. Et en plus, de par le format en fait A4, vous pouvez pas vous tromper. Honnêtement, vous pouvez pas vous planter. Si vous vous plantez, c'est je sais pas, il y a un problème quelque part. Donc, ouais, le filtre à air hein, pour la partie moteur ici, avec cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. Ben, c'est ni plus ni moins que le montant en fait, avec sa barre hein, pour abaisser la roue de secours. Ensuite, on passe à la cabine. Donc l'intérieur de la cabine, hein, pareil, gros détaillage de la cabine. Là, ça m'a vraiment plu. Avec colonne de direction,
Bien sûr, différents leviers, hein, vitesse, frein, cravo, enfin pour le cravo quoi en fait. Les pédales, donc accélérateur, embrayage et puis frein. Banquette intérieure. La banquette, pour ce que j'en ai vu tout à l'heure, ouais, ça va être, à mon avis, elle va être à revoir un petit peu cette banquette. Mais bon, on verra ça. Partie vitrée, donc de la lunette arrière hein, sur la cabine. Les portes, alors beau détaillage des portes avec poignée bien sûr et puis poignée de lève-vitre. Vitres bien sûr qui viennent à part. Seul regret que je peux dire hein, sur ça, à moins de faire, mais d'y aller vraiment précautionneusement, et c'est qu'on peut pas faire en fait les vitres baissées. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, si on peut, en prenant des photos de référence, ou des vidéos de référence sur le 506, on, on peut représenter en fait cette partie-là, mais c'est voilà, il faut découper et faire très très attention au découpage pour pouvoir représenter ces parties vitrées. On va passer enfin à la cabine, enfin l'extérieur de la cabine en fait, côté donc pare-feu moteur, voilà, hein, entre cabine et moteur, avec le montage donc des filtres à air, boîtier régulateur, finalisation en fait de différents organes hein, qui composent le moteur, ainsi que la direction, radiateur, et puis ensuite après on passe donc aux éléments de carrosserie, côté donc partie moteur, avec ce petit détail qui fait tout son petit charme en fait pour ce véhicule là, c'est le Chevrolet hein, qui est en fait gravé à même directement la tôle, voilà, avec les ailes, le montage des ailes. On passe bien sûr aussi au côté droit, plus la calandre. Alors calandre moulée plastique. J'insiste sur ce détail, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Puis montage du capot, voilà, donc c'est ça, hein, c'est bien ça, c'est bien la roue, hein, pour la roue de secours en fait, du 506, donc montage de la roue de secours, et ensuite donc on passe au ridel, caisse et ridel, hein, tout simplement, donc de l'étape 75 hein, jusqu'à l'étape 80, même plus que ça, voilà, 80, 89, 89, 90, 91, 92, 13, 15, 96, 97, 98. Voilà. Donc ça en fait des étapes, et ouais, et puis ça fait beaucoup d'étapes. Pourquoi? Parce que le niveau de détaillage de cette maquette-là est franchement, puis même chaque point, chaque partie, chaque pièce est représentée par une étape. Donc pour la lecture du plan, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que je recommande cette maquette pour un débutant. Voilà, surtout dans la marque ICM, enfin pour cette marque-là, et cette nouveauté. Donc voilà. Alors, montage, hein, comme je vous expliquais, des différentes parties de la caisse. Donc on peut représenter ridel baissé ou bien enfin mise en fauteuil hein, ou bien relevé pour laisser la caisse libre. Avec les différents moteurs, on va jusqu'au détaillage du feu, donc du bas de caisse, donc à l'arrière. Bien sûr, les bavettes. La partie ici, hein, pour la tuyauterie en fait du remplissage du réservoir. Tuyau de remplissage du réservoir. Les montants pour consolider les bavettes.
Pourquoi ils mettent un point de... Je sais pas, ça sera à voir. Je vais regarder ça. Ah oui, d'accord, point de colle, donc en fait pour coller en fait tout simplement le tuyau hein, qui vient sur le réservoir. Voilà. Ok. Donc pour montrer qu'il faut coller cette partie-là. Et bien sûr pour la rendre plus solide. Donc le montage des roues arrière. Je viendrai plus en détail plus tard dans le montage hein, simplement de la maquette. Je viendrai plus en détail en fait hein, de ses caractéristiques techniques et ce qu'il apportait en fait au sein des unités. Parce que là on est dans du 1 tonne 5 si je ne m'abuse. Hein, je crois que c'est 1 tonne 5. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Non. Mais c'est du 1 tonne 5 comparativement au GMC qui est du 2 tonnes 5. Voilà. Donc toujours montage des ridelles, montage des roues, partie des montants de bâche hein, sur la pièce arrière. Voilà, donc avec la représentation en fait, hein, comme je vous ai dit, partie baissée en fait hein, d'une partie des ridelles hein, sur le côté pour représenter les sièges ou lever pour laisser la caisse complètement libre. Montage des feux. On a déjà 119 étapes. Poignée extérieure, bien sûr, les poignées de maintien du capot moteur. Donc typique hein, sur ces véhicules-là. Avec les différents feux. Hein, ici, donc on va pouvoir représenter... Oui, alors... est-ce que l'on peut représenter... Tiens, ça, j'ai pas fait attention tout à l'heure. Donc, montage du pare-brise. On va regarder. Il me semble que oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, montage du pare-brise, hein, des crochets sur le pare-choc, rétroviseur, bien sûr, et balai d'essuie-glace. Et on arrive donc, en fait, au véhicule, in fine. Voilà. Donc bien représenté en fait dans sa totalité. Mais on a encore 4 étapes, si vous voulez, pour montrer en fait que l'on peut faire ce véhicule-là avec le pare-brise levé. Donc complètement levé, hein, comme sur les Stud ou sur les GMC. Non, GMC se baissait complètement, le Stud se levait en fait. Et sur ce Chevrolet, ben, c'est exactement pareil. Donc les balais sont différents. Vous pouvez le noter, donc pour façon relevé. Le pare-brise, on peut le représenter levé avec ses montants, bien sûr, étiré comparativement aux autres qui sont en fait écrasés et qui permettent de faire le pare-brise relevé. Ça, c'est un petit bonus qui est assez sympa pour cette maquette. Ben, ensuite, on passe au schéma de couleur. Hein. Donc, comme je vous ai dit, deux véhicules. Hein, qui sont représentés en fin de page, donc sur la partie papier glacé. Et on en finit avec cette notice. Ah ben non, 2, 4. Ah ben non, c'est 4 véhicules au total. Ah oui, alors celui-ci est complètement nu. Donc là, on a l'éléphant. J'avais pas fait attention à ça. Ah ben ouais, non, on a 3 véhicules en fait. On peut faire 3 véhicules. 4 avec donc la partie verte complète, enfin totalement verte en fait. Mais je pense que c'est simplement pour représenter le schéma de couleur. Je vois pas trop le... je comprends pas en fait pourquoi ils ont fait ça. C'est très bizarre. Pourtant, on a des décals à poser. Ah oui, alors ce sont des décals qui représentent en fait les feux. Voilà, mais les feux, moi, je vais les peindre au lieu de les représenter en décal. Ouais. Bon, ben voilà, 3 véhicules. Donc voici pour la partie donc notice. Alors, les grappes. Alors, très bien emballé, très compact.
Ce qui fait qu'en fait, les grappes ne se baladent pas, ne frottent pas les unes contre les autres, visiblement, et ne permet pas de détacher des pièces, ou de se retrouver avec des pièces qui se baladent. Donc, on va prendre ça, ici, donc celle-ci et celle-ci. Celle-là c'est en double, donc c'est pas la peine, et celle-ci. Voilà. Donc on va mettre sur le côté, ça je la remets dans la boîte. Donc on va commencer par les parties vitrées. Par les parties vitrées. Alors, pareil, translucide, très belle partie vitrée. Pas trop épaisse, quoique pas trop épaisse, j'ai un peu vite. En besogne pour la partie portière. Quoique c'est peut-être le montant. Ouais, c'est en fait la part. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, à voir, mais bon, toujours est-il que limpide, ouais, impeccable, pas d'effet de loupe, donc juste magnifique. Avec ce petit reflet arc-en-ciel en fait que l'on retrouve en fait sur toutes les parties. Alors petite indication. Alors ceux qui c'est une petite astuce hein, pour en fait comment dire remarquer en fait la qualité hein, du verre. C'est que tout simplement quand vous mettez comme ça face à la lumière du jour, moi j'ai la fenêtre grande ouverte là, avec on a un super beau temps aujourd'hui. Donc vous voyez, alors je sais pas si vous allez le voir, mais vous avez un reflet en fait, et le point de lumière se concentre sur le bas du plastique là ici. Voilà. Donc ce qui fait que vraiment tout le reste est vraiment dans une limpidité totale, et ça montre en même temps la qualité hein, de moulage tout simplement des parties transparentes. Et ça vous pouvez le vérifier à chaque fois, vous voyez ici là j'ai le point qui est là, ici en fait il est sur le côté ici et sur le côté ici. Donc vraiment tout est ramené, concentré sur ce point. Et ça nous montre vraiment la qualité de de moulage. Alors voilà. Donc là on a les parties, alors les moyeux avec punaise. Voilà, qualité des moules, la fin du moulage est juste impressionnant. Alors déjà, pas de bavure. Pas de bavure. Ou est-ce qu'on a une ligne de moulage sur les pièces? Je sais pas. Faudra que je mette les loupes hein, pour vraiment regarder ça. Bon, on a quand même. Alors les points d'injection, quand même, si on en a. Avec les petites... ouais, en fait, il suffisait de retourner la grappe pour voir... Alors bon, comme ça représente en général l'arrière des pièces. Ça nous montre quand même qu'ils ont cherché, en fait, tout simplement, à mettre les points d'injection côté, en fait, non visible. Et on a juste un tout petit peu de flash sur ces points d'injection. Sinon, là, rien que comme ça, déjà, là, de visu, c'est juste incroyable, la qualité est incroyable. Alors bon, bien sûr, quand on va dégrapper, il faut falloir faire attention, parce que les pièces sont super fines quand même. Hein. Quand on voit celle-ci, par exemple, hein, ça va venir en fait sur la partie... ça fait partie des organes de transmission, hein, de direction, je veux dire, du véhicule. Voilà. Donc on a juste cette petite partie-là là, que vous avez ici. Où est-ce qu'elle est ma pince? Donc ça qui a en fait à enlever. Et qui se détache, vous voyez, très facilement, très simplement.
Donc ici, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, voilà. Non, il y a ouais, juste super quoi. Y a rien à dire, hein. Franchement là, je suis bluffé. Je suis bluffé. Alors maintenant, enfin, pour l'instant. Après au montage, ça sera peut-être une autre histoire. Mais non, pour avoir fait un autre véhicule ICM dans de cet acabit-là, croyez-moi. Donc détaillage, hein, des moyeux. Donc là, partie donc interne, hein, puisque là c'était en fait en double, hein, les roues arrière, hein, pour les roues arrière. Euh, ouais, et puis même au toucher, on sent le bois, on sent les nervures du bois. C'est à peine croyable. C'est juste beau. C'est juste beau. Alors pour une personne qui débute, hein, qui débute dans la maquette, alors bien sûr, hein, on ne le répétera jamais assez, mais voilà, il faut être méticuleux quand on dégrappe. De toute façon, on fera le montage ensemble, vous verrez. Il faut dégrapper et il faut être méticuleux quand on dégrappe, mais en revanche, vous pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas en fait vous tromper tout simplement dans le collage, le positionnement, tellement la qualité est là, quoi, et au rendez-vous, quoi. Euh, Là, par exemple, je vois pour les tampons. Bon, pour les tampons, on aura juste un petit peu ébavuré, donc intérieur, extérieur. Voilà. Bon, juste beau. Juste beau. Donc la partie arrière. Alors, ce qui me soucie, c'est qu'avec ces grandes grappes, vous voyez, voilà, la grappe, elle est cintrée en fait. Bon, pas tant que ça, mais bon, elle est cintrée. Alors maintenant, la qualité, je sais que la qualité de leur plastique est quand même assez fantastique. Une fois que tout est monté, voilà, faudra faire bien vérifier que le véhicule est vraiment d'équerre. Est vraiment d'équerre. Alors voilà, ce que je vous disais. Voilà. Donc, alors ça par contre, ouais, bon, tant pis, mais c'est quand même rattrapable, hein. On voit qu'il y a quand même un petit. Alors je pense qu'il doit y avoir un point d'injection, non, peut-être. Ouais, voilà, on a les deux là. Donc ce qui montre bien que sur des parties pleines comme ça de plastique, en fait, on voit que ça représente un tout petit creux là, vous voyez, hein, je sais pas si vous le voyez. Il y a un tout petit creux en fait qui se dessine. Donc à combler, hein, quoique non, on peut le laisser simplement en état. Bon, alors la seule chose qu'il y a pour cette partie-là. Donc ça on refait les nervures en fait du bois, hein, puisque ça c'est en fait c'est une cale en bois qui se situe donc entre le châssis et la caisse tout simplement. Non, c'est châssis et si c'est ça, hein, c'est châssis et caisse, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'est représenté en bois en fait. C'est à représenter en bois. Par contre, les qualités des pièces est superbe. Les lames de ressort, pareil. On aura juste en fait, vous voyez, enlever la ligne de moulage là, juste au milieu. Bon, comme d'habitude hein, pour ce genre de détails. Ouais, alors, ouais, que sa batterie, franchement, bon, bref. Mais là, on est sur du simple. Hein. Il faut pas non plus faire la fine bouche. Cette partie-ci est à refaire, hein, par contre. Ouais, à refaire en fait, parce que ça, alors, j'ai du mal en fait à voir. Parce qu'ici, on a le crochet, mais on n'a pas le cadenas. Et je pense pas qu'il s'est représenté le cadenas en fait. Bien souvent, non, quoique, véhicule en action, ça m'étonnerait qu'ils perdaient leur temps à mettre un cadenas, mais bon. Donc ça, c'est une plaque, hein, bien sûr, qui se rabat vers l'intérieur, hein, puisque là, ici, on a une toute petite caisse. Et c'est là où on mettait en fait les chiffons et autres, hein, avec des toutes petites boîtes de graisse, par exemple, ou autres, hein, qu'on mettait à l'arrière, sur le pare-choc arrière. Non, non, franchement, là, voilà, la qualité du plastique est là, quoi. Alors, c'est ICM, c'est un plastique qui est super agréable à travailler. Le pot d'échappement.
Ouais, et pot d'échappement, d'ailleurs, on a même très... Enfin, ouais, très très fine, quoi. Ouais, même... Ouais. Ouais, c'est mes yeux, ou... Non, elle est même pas visible. La ligne de moulage est même pas visible. Enfin, invisible comme ça à l'œil nu, hein, tout de suite. Maintenant, avec une loupe, ce sera peut-être différent. Bon, voilà, hein, ça c'est... Donc c'est vraiment la deuxième grande grappe, hein, que l'on a. Non, attendez, je vais vérifier quand même quelque chose. Là, ouais, volant annulé. Voilà. Et là, on passe donc à la cabine, en fait, hein, pour en partie, et puis la calandre. Alors, la calandre est juste belle. Alors, calandre plastique. Alors, bien sûr, ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, point négatif, positif et négatif. Alors, positif parce que la calandre, elle est juste impeccable. Négatif, pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule, un seul dessin, en fait, pour la calandre. Et je crois que, ouais, c'est la seule grappe d'ailleurs, parce que l'autre c'est la toute petite là qui comporte pour les roues, les ritelles. Donc, ce qui fait que, ouais, voilà, on n'a pas d'autres. Alors, il faut voir, il faudra rechercher en add-on, hein, suivant le véhicule que l'on fait, puisque là, on a le serpentin au lieu d'avoir les barres, tout simplement, barres droites, hein, rectangulaires, quoi, enfin, à section carrée, quoi. Voilà. Et la finesse, elle est là. Et puis en même temps, vous voyez de l'épaisseur. Ouais, non, non. Il n'y a rien à redire. Franchement, rien à redire. Donc les ouïes, hein, qui sont représentés, mais qui sont pas percés. On a bien le fameux Chevrolet, vous voyez, gravé. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, si. Alors, on a le Chevrolet qui est gravé, en fait. Bon, ça, c'est le plastique qui fait son dessin. Mais il n'y a pas de... Non, on n'a pas comment, de bossure, hein, comme ça pourrait le montrer. Le moteur est juste beau. Les ailes. Donc ça, c'est la partie moteur. Non, ça, c'est la partie plancher de cabine. Le pare-feu. Alors, on peut s'amuser, hein, à détailler, hein, avec le câblage, hein. Ceux qui ont de la patience, hein, croyez-moi qu'avec du 01, du 02 et du 04, ouais, c'est juste top. On peut s'amuser. Franchement, on peut s'amuser. Excuserez, je bois une petite gorgée de café. Ouais, non, non. Il y a pas à suer. Bon, ben voilà. Alors oui, alors ce que je vous disais au niveau du siège, voilà. En fait, non, non, même pas reprendre. Non. La gravure, la gravure est top. La gravure est top. Et juste ce petit filet là, sur le côté à poncer, hein, alors, très très doucement. Ah non, même pas. C'est même pas. Non, non. En fait, ça représente la. Alors non, non. Franchement, il est voilà. Oh, putain. La qualité. La qualité là. Alors, pourquoi je me reprends? Parce qu'en fait, c'est bien l'épaisseur du métal sur le côté. Parce que le siège, en fait, ce siège-là, qui est tout simplement vissé à l'arrière, tac, plaqué, dans une caisse, en fait. Une caisse métallique, une partie métallique, en fait, qui faisait le siège. D'ailleurs, ce qui emmerdait beaucoup les chauffeurs de ce type de véhicule, parce que quand le coussin et le tissu travaillaient, en fait, on avait les cuisses qui tapaient dans la partie de la caisse. Donc voilà. Le tableau de bord est juste beau, très fin, très très beau. Voilà. Et non, il n'y a rien à redire. Bon, allez, un peu de flash là ici. Et c'est vraiment le seul qu'on a vu jusqu'à présent, quoi. Alors, sauf pour les parties, en fait, voilà, point d'injection, qui sont tellement fines que c'est juste un tout petit coup de ponçage. Là, même pareil, hein, sous le capot.
Là, exactement pareil. C'est juste beau, quoi. Alors pour les parties fines, hein, bien sûr, comme d'habitude, on le redit, je redirai, et puis on le répétera jamais assez. Pour ceux qui font, comme moi, du live sur les maquettes. Enfin, moi je m'y mets maintenant, mais pour ceux qui le font déjà depuis plusieurs années, quand c'est fin comme ça, il faut vraiment faire très très attention, hein. Mais accessible quand même à un débutant, parce que là on a vraiment de la qualité, et puis comme je vous dis, hein, vous pouvez pas vous tromper dans le montage, quoi. Et c'est juste magnifique. Bon, voilà. Donc, eh ben, voilà pour la partie grappe. Donc, voilà. Donc, fini pour cette revue de boîte. Donc, maquette ICM. Hein, voilà. Alors, moi, je dis, j'ai l'habitude de dire G500+, parce que c'est vraiment la terminaux, enfin, la gamme, hein, du véhicule. Après, dans la nomenclature américaine, bien sûr, au sein de l'armée américaine, c'était donc G7107. Je vais finir quand même par quelque chose. Donc c'était sur ce châssis-là. Donc vous aviez la benne, hein, bien sûr, mais ça j'y reviendrai après au montage. Et le G7000, donc 107, 117 je veux dire, qui lui est l'avant du châssis est rallongé et comporte un treuil. Voilà. Voilà pour ce petit véhicule super sympa. Donc le Ramdam, hein, pour la deuxième DB. Et si je peux faire un autre véhicule, je le ferai. Mais le Ramdam, pourquoi je me suis axé sur le Ramdam? Parce qu'il y a une magnifique photo où on voit le pare-choc qui est complètement défoncé. Donc côté droit, hein, le pare-choc est complètement défoncé. Et puis vous allez voir le filet de camouflage. Donc donc on a la bâche, hein, du véhicule, plus ce fameux filet de camouflage dont j'ai plus le nom en tête, il m'échappe le nom là. Bon bref, vous allez voir, c'est juste beau, donc à faire. Donc voilà. Donc pour cette boîte, donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon après-midi, une bonne fin de journée. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.